Ça va la coiffure, les plis, tout ça? Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Entrée Plat BD. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Maintenant, c'est parti pour les très belles lectures de la semaine passée en BD, manga et comics. On a beaucoup parlé de Junji Ito ces dernières semaines suite à la très belle exposition qui lui a été consacrée au Festival d'Angoulême. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Junji Ito, sachez qu'il est tout simplement un des plus grands auteurs de manga contemporains et un des maîtres du genre fantastique horreur avec ses pairs Maruo, Kago ou Umezu. Ses œuvres les plus emblématiques sont le formidable Spirale dont je vous ai déjà parlé dans un 60 secondes d'une BD il y a quelques mois et le fascinant Tomie. L'éditeur Mangetsu, depuis un an, s'est attaché à publier tous les inédits pléthoriques de Junji Ito en France. Dernier recueil en date, L'amour, la mort, tout simplement. L'histoire principale, qui donne d'ailleurs son nom au recueil, se déroule dans la ville de Nazumi, une petite ville constamment recouverte par les brumes et dans laquelle se perpétue une étrange tradition. Pour connaître son avenir, notamment sentimental, chaque habitant doit s'adresser à la première personne croisée au coin d'une rue. Ce jeu d'apparence anodine va pourtant donner lieu à une succession de tragédies comme la ville n'en a jamais connu. Et quel est cet étrange personnage, que vous voyez d'ailleurs sur la couverture avec son visage d'ange, qui fascine littéralement les foules? Vous le saurez en vous procurant cet excellent cru de Junji Ito, qui explore avec bonheur les thématiques obsessionnelles qui ont fait sa gloire. 45 ans après ses débuts, que reste-t-il de la grande saga fantastique et nordique créée par Rosinski et Van Hamme? Malgré la production ininterrompue de la série principale et des différents spin-offs qui se sont succédés, il faut bien reconnaître que l'amour des débuts s'est changé en habitude d'achat pour la plupart des lecteurs. Pour cette raison, et pour redynamiser la franchise, le Lombard a eu l'excellente idée de lancer une toute nouvelle collection, totalement indépendante du reste de la série, et de confier les clés du camion à chaque fois à un auteur de renom. Et c'est Robin Recht qui a été choisi pour l'album du baptême. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dessinateur, sachez que vous lui devez le premier album d'Elric et le premier album de Julius, ainsi que le très bon polar qui a été sorti il y a 2 ans, La Cage aux cons. Si sa popularité n'équivaut pas encore celle d'un Alex Alice ou d'un Mathieu Laufray, son talent, lui, n'a rien à leur envier. Il est très amusant de constater les similitudes qui peuvent exister entre cette couverture et celle des albums de Siegfried signés Alex Alice. Pour ce qui est de l'album, c'est un pur régal, un magnifique hommage au travail de Rosinski, que ce soit dans les moments intimistes ou épiques. Et puis pour les lecteurs, c'est un pur moment d'émotion, de voir un Torgal vieillissant partir dans le temps à la rencontre de celui qui fut enfant. Voilà, cette collection est née sous une très belle étoile, et nous attendons avec fébrilité la suite, puisqu'elle sera confiée à Corentin Rouge, le dessinateur du très bon Sangomar. Décidément, pas un mois ne passe sans qu'on parle de James Tynion, scénariste phare de DC qui nous a émerveillés en 2022 avec le splendide Department of Truth et qui revient dès le mois de février avec une nouvelle série qui devrait largement marquer de son empreinte l'année 2023. The Nice House on the Lake, c'est une réunion d'amis pour un week-end de retrouvailles festives, sauf que, dès le début de l'histoire, on apprend que le reste de la planète a été ravagé par un déluge de feu. C'est le début d'un thriller absolument fascinant qui oscille constamment entre fantastique et SF. Et que serait un thriller de grande classe sans un méchant charismatique et ambigu? Coup de bol, Walter, l'hôte geôlier de cette splendide demeure, coche toutes les cases. Tous les invités le connaissent, mais pas un seul, ou presque, ne connaît sa véritable identité. Saluons également le magnifique travail du dessinateur espagnol Álvaro Martínez. Son dessin classique au meilleur sens du terme est magnifié par un gros travail sur la couleur qui contribue largement à l'ambiance de la série. Cerise sur le gâteau, le 2e et dernier tome de la série paraîtra dès le 31 mars. Alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Merci à tous pour votre attention. Vous pouvez évidemment retrouver tous les albums dont je viens de vous parler directement en boutique au 43 rue de la Pompe à Paris ou sur notre site internet librairiebd16.fr. À bientôt!